Hello tout le monde. Je Coucou. m'amuse avec les trucs d'OBS pour réussir à bien faire tout ce que je veux. Attendez, j'en profite pour arrêter la musique. Alors d'abord, un grand merci à Erel, même si j'ai galéré au début pour les paramètres OBS. Grand merci à toi quand tu verras la rediff pour cette musique, pour la salle d'attente qui est absolument trop douce et qui est atmosphérique et qui va trop bien avec mon univers et mon thème d'overlay. Donc voilà, grand merci à Erel. Deuxième chose, bonsoir à tous déjà et à toutes. Plusieurs petites infos. La première non, deuxième du coup, information, c'est que vous pouvez, si le contenu de la chaîne Twitch vous plaît, vous pouvez subber, donc vous abonner à la chaîne en cliquant sur le truc qui est vers là-bas normalement, non de ce côté, là-bas, quelque part par là. Non, comme ça. Ouais, de ce côté, c'est bon, t'y es Céline. Et l'autre information, si vous voulez me soutenir, peut-être même encore plus davantage et accéder à d'autres bonus, j'ai De créé, qualité supérieure. j'ai créé sur conseil de tout le monde un Patreon dont je vous mets le lien dans le chat et qui se trouve aussi dans la description YouTube pour ceux qui regardent le rediff. Et j'en profite aussi pour vous partager le Patreon de Céline, qui sera aussi, attendez si je me perds pas dans mes onglets, qui sera aussi dans la description YouTube avec tous les liens vers ses réseaux. Parce que elle mérite d'être soutenue. Sur C'est ce, gentil. de ce côté, on va passer au sujet du jour, qui est cette personne là. Waouh. Salut Céline. Bonjour. Ça Même faisait si, si longtemps. même si on parle depuis ce matin 11h. On passe à peine nos journées ensemble. À Pas peine. du tout. Oui, c'est vrai, Sam, le mérite n'existe pas, mais... C'est notre punchline. Oh, Sam. Cœur sur toi. Du coup, Céline, aujourd'hui, on est là pour parler de toi. On est là pour parler de qui tu es, de ton profil. Merci, Daisuko. Oh, Daisuko. Merci. On est là pour parler de ton parcours dans le milieu du JDR, pour parler de comment t'es arrivé là, de qu'est-ce qui fait de toi une personne exceptionnelle au milieu du JDR. Waouh. Tu commences fort. Ouais. Et en même temps, je travaille tout le temps avec toi. Faut bien que C'est vrai. je travaillerais pas avec toi si je te trouvais pas exceptionnelle. Et de qu'est-ce qu'il y a peut-être semé des embûches dans ton parcours. Bref, on a plein de choses à aborder. On est constamment à l'écoute de vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, etc. Le but, c'est qu'on discute tous ensemble. Erwick nous entend pas. Ah bah, Mais, ça vient est-ce de qu'il y a que chez Erwick toi. qui nous entend pas? Ça vient de chez toi, Erwick. Céline, est-ce que tu veux commencer par te présenter en quelques mots pour qu'on en ait une accroche de début de... Qui es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, parce qu'il faut préciser ta question, hein, sinon je vais raconter mon origin story. On y viendra. Ok. Aujourd'hui, je suis... Waouh, je vais le dire enfin pour la première fois de ma vie. Aujourd'hui, je suis autrice et scénariste freelance. Et je travaille pour plein de collaborateurs, dont toi et dont Eldercraft, avec qui je collabore pour notamment écrire le scénario de l'émission Game of Roll et plein d'autres choses à venir que j'ai pas trop le droit de vous dire parce que j'ai un contrat de non-divulgation d'informations, mais ça va être trop bien. Waouh. Alors, du coup, on va commencer directement. Comment t'en es arrivée à être autrice pour Game of Roll, qui est quand même un truc qui est quand même assez connu, assez badass. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, croyez toujours en vos rêves parce que c'est venu d'un tweet. C'est vraiment C'est littéralement Fibre a envoyé un tweet où il faisait un appel à auteur. Et du coup, j'ai un ami entrepreneur. Bon, j'étais vraiment beaucoup dans la galère à cette époque-là avec mon entreprise. Et j'ai un ami entrepreneur qui m'a dit « Wesh Céline, arrête maintenant, postule, fais ça. C'est pour toi, t'y vas. » Donc j'ai littéralement envoyé un mail en réponse à ce tweet où j'envoyais genre « Bonjour, regardez, j'ai une chaîne YouTube, regardez, j'ai écrit un début de roman sur Wattpad et voilà.
s'il vous plaît, donnez-moi les sous. Et, du coup, j'ai été prise en phase de test. En phase de test, du coup, j'ai écrit une ébauche de scénario. Et à la fin, la personne qui aujourd'hui est mon collaborateur principal m'a dit « C'est trop bien ce que tu as écrit et tu commences la semaine prochaine. » Voilà comment j'ai commencé à écrire pour Game of Thrones. Waouh. Est-ce que tu avais déjà fait du JDR avant ou est-ce que écrire pour Game of Thrones, c'est vraiment ton entrée dans le JDR? Bah, en fait, à l'époque où j'ai postulé, pour moi, dans l'histoire que je me racontais, c'était la première fois que je faisais du JDR. Et après, au fur et à mesure, tu vois, de regarder en arrière et de me rappeler un petit peu, genre, mes 1000 vies, je me suis rendu compte que j'avais déjà joué au JDR. Et notamment, pour moi, j'ai commencé le JDR quand j'étais en primaire, dans la cour de récré, avec les enfants perdus. Voilà. Donc, je fais du JDR depuis que je suis en primaire. Mais le JDR tel qu'on m'a expliqué que ça existait, j'en ai fait un petit peu, du Pathfinder et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et du Donjons et Dragons 3.5, mais sinon, à part ça, j'avais jamais rien fait d'autre en JDR avant Game of Thrones. Ok, Pathfinder, D&D 3.5, où est-ce que tu as fait ça? Où est-ce que tu as vécu tes premières expériences de GDR, quoi? D&D ou 3.5, c'était avec mon beau-frère. On avait fait une table et puis on a fait le fameux scénario d'entrée à Quai des Sables. Non, si c'est ça, Pointe de Sable, je sais plus, un village comme ça. Et c'est un scénario que j'ai revu passer plein de fois parce qu'évidemment, comme on fait pas des campagnes longues et qu'on n'arrive pas à les finir jusqu'au bout, bah, tu refais plein de fois Pointe de Sable. Donc je le connais par cœur ce village. Mais en fait, D&D 3.5, ce qui est intéressant, c'est que à la fin on a fait quoi? 3 ou 4 séances. On s'est rendu compte qu'on se plaisait mieux en tant que partenaire de jeux de société qu'en tant que partenaire de jeux de rôle. Donc on a re-switché sur du jeu de société assez vite. Et Pathfinder, du coup, c'est la campagne de laquelle je parle assez souvent quand j'essaie de parler des trucs problématiques du JDR, parce que c'est la fameuse campagne que j'ai commencé dans une asso de jeux de rôle et qui s'est très très mal passée et que j'ai très beaucoup vite arrêté. Enfin, pas vite, mais arrêté en cours de route et puis ghosté après. Voilà. Bah écoute, on va rentrer dans ce sujet et on reviendra sur le reste après. Qu'est-ce qui s'est passé à cette table? Bah, en fait, il s'est passé que la MJ faisait du chantage émotionnel, faisait du... Un beau-frère, Erwick. La MJ faisait du chantage émotionnel, elle voulait qu'on joue selon ses propres règles, de manière très problématique. Elle voulait absolument que moi et mon compagnon ayons des personnages qui se mettent ensemble romantiquement dans le scénario. Plein de trucs comme ça qu'en fait toi tu fais que de répéter qu'il faut pas faire dans ces campagnes mais qu'elle a fait car nous n'avions pas fait de contrat social avant de commencer la partie. On peut commencer à cocher le bingo. Contrat social, hop, tout de suite. Ouais, et du coup vous avez fini par ghoster parce que vous avez pas réussi à lui dire finalement. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y avait d'autres problèmes de relations amicales qui se passaient vraiment très très mal, avec beaucoup de chantage affectif et beaucoup de... En fait, moi, j'ai pas beaucoup de chance dans ma vie en termes de relations humaines. Donc, si tu veux, c'était encore une personne qui avait je sais pas comment dire, mais tu vois, genre, qui me faisait miroiter qu'elle m'emmènerait jusqu'à l'édition et que mes livres seraient édités grâce à elle. Et du coup, au final, tu vois, tu fais c'est bon, je suis indépendante, on va arrêter de faire ça. Ouais, j'avais pas cette partie-là de l'histoire. Ah, mais il y a plein de parties de l'histoire que je ne raconte pas encore. Facilement. Je garde du suspense pour la suite, voyons. Ouais. Ok. Bon, et du coup, comme disait Daisuko, tu connaissais pas Game of Thrones et les actual play avant ce fameux tweet. Bah, pas vraiment, non. En fait, tu t'étais éloignée du JDR finalement. Bah, pas tant que ça, c'est juste que j'avais pas... Tu vois, Game of Thrones, j'avais testé d'écouter Game of Thrones, mais... on en parlera sûrement plus tard, mais comme je suis neuroatypique, enfin, d'ailleurs, c'est pas la seule raison, mais j'arrive pas à suivre un actual play si je peux pas, genre, regarder la vidéo et le son et que ça bouge et que ça me garde concentrée. Et du coup, le premier épisode de Game of Thrones, j'avais pas... Enfin, ça m'avait pas donné envie de continuer.
Et j'avais découvert ça à l'époque où sur mademoiselle.com, ils avaient un podcast où ils recommandaient des trucs. Et Mimi, elle avait parlé de ça. Et du coup, bah, en fait, Game of Thrones, j'ai découvert vraiment le jour où j'ai commencé à faire ma phase de test chez Eldercraft et qu'on te donne un synopsis avec tous des points. En fait, dans mon synopsis, j'avais le lore d'Akaba qu'il fallait connaître, le lore de Kniga qu'il fallait connaître et le lore des Panotis qu'il fallait connaître. Et du coup, j'ai tout fait avec le wiki de la communauté. Et vraiment, merci les gens qui font le Wikipédia de Game of Thrones. Merci. C'est grâce à vous que j'ai un travail. Waouh, donc du coup, à partir de rien, à partir de recherche Wikipédia, t'as fait ton scénario, et puis c'est parti. Après, c'était lancé, quoi. Exactement, c'est ça. Et du coup, étape suivante, du coup, t'as commencé à écrire pour Game of Thrones. Ouais, au mois d'août. En août, ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Et à partir de septembre, pouf, la saison 4 commence. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait de voir son scénario à la télé? C'est trop bien. Et vraiment, en fait, ça c'est un truc, tu vois, au mois d'août, Fibre, il nous disait beaucoup, genre, ne vous attachez pas à la manière dont le scénario va être joué, ne vous attachez pas à des PNJ, ne vous attachez pas, enfin, préparez-vous au deuil du fait que des joueurs vont pas jouer des trucs que vous avez écrits, tout ça. En fait, on parle de ça comme si c'était un truc mauvais, mais c'est trop de la balle, en fait. C'est génial. Moi, les moments que j'ai préférés, à partir du moment où l'émission elle a commencé, c'est les moments où les joueurs faisaient pas du tout ce que j'avais écrit dans mon scénario. Et ça, c'était vraiment, c'était beaucoup trop génial, quoi. Et aussi la manière dont Fibre interprétait mes personnages et interprétait les situations de mon scénario, tu vois. C'est pareil, c'est comme si j'étais une espèce de metteuse en scène, mais du coup, moi j'écris des didascalies et Fibre a la liberté d'en faire ce qu'il veut, tu vois. Et ça, c'est le meilleur sentiment du monde, en fait, je trouve. Trop bien. Et du coup, c'est rigolo parce que Algad dit le gars qui tue avec du retard, un rapport avec la fameuse collaboratrice fan de FF14 dont Fibre parle dans ses lives. Ben là, voilà. Je ne savais pas que Fibre parlait de moi dans ses lives. C'est elle, elle est là. C'est moi, coucou. Je pense le MMORPG pour écrire des combats contre des primordiaux qui tiennent la route. Erwick demande est-ce que tu vas écrire pour autre chose que du Game of Thrones? On va peut-être continuer ton petit chemin là. Ouais. Donc Game of Thrones, puis ensuite qu'est-ce qui se passe? En fait, après ce qui se passe, c'est que le 16 octobre, je viens au live de Game of Thrones. Ouais. À qui s'est passé à Paris. Et du coup, peut-être je vais situer juste le grand final des 3 premières saisons de Game of Thrones. C'est fait en direct dans un cinéma à Paris. Voilà. Et on était là toutes les deux. Et on s'est rencontrés et on ne s'est à peine parlé. Ouais. Avec Ekiri qui est venue, qui m'a dit hey, c'est bien toi Céline. J'ai dit oui. Et elles m'ont dit nous allons manger à plus. Et j'étais là genre mais je suis toute seule dehors, restez avec moi s'il vous plaît. Bref, c'était rigolo. Mais oui, du coup, en fait, j'ai décidé. Bon, il faut savoir que je suis très anxieuse, l'année dernière, j'étais encore très agoraphobe. Et en fait, j'ai décidé que le live du 16 octobre était l'opportunité à ne pas rater. Donc, j'y suis allée. Et j'ai même pas fait de crise d'angoisse alors que j'ai dormi dans un hôtel à Paris. Ça, je de moi. Bref. Et du coup, j'en ai profité pour faire partie du staff et de commencer à discuter avec Sébastien de Eldercraft et avec Fibre. Et en fait, il s'est trouvé que on s'entend vachement bien, on s'entend super bien en termes d'ambition professionnelle, en termes d'univers, j'ai déjà dit d'ambition. Très ambitieuse la meuf. Et en fait, on a décidé de collaborer plus que juste sur le scénario de Game of Thrones. Et il se trouve que si un jour la saison 4 de Game of Thrones sort en livre, eh bien ce sera moi l'éditrice. Ça, et du coup j'ai plusieurs projets au sein de Eldercraft sur lesquels j'écris, ou j'édite, ou je fais du game design. Yes. T'es un peu la collaboratrice phare chez Eldercraft. Bah ouais, vraiment Sébastien c'est un coup de cœur professionnel, un espèce de gros crush professionnel et pour le moment, Eldercraft, c'est vraiment la maison d'édition avec la ligne éditoriale qui, je trouve, me correspond. Ouais.
et dans laquelle j'ai envie de contribuer avant ou pour avoir un nom propre, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu fais à côté, du coup? On va compléter le tableau. Qu'est-ce que aujourd'hui tu fais à côté d'Aldercraft? Ouais, c'est compliqué un peu. Ouais. T'as le droit de skipper, de mettre des jokers dans les questions. Ouais, d'accord. Bah, en fait, moi, l'année dernière, j'étais coach de vie. Et mon ambition, c'était d'avoir une entreprise d'accompagnement et d'accompagner les gens qui font de l'écriture avec des ambitions à peu près professionnelles, mais dans un cadre qui sort un petit peu du cadre de l'édition telle qu'elle est en France. Du coup, je fais beaucoup voilà, d'accompagnement de gens qui veulent euh, écrire sur plein de supports différents. J'en fais moins en ce moment, mais c'est juste parce que j'ai pas de grosses opportunités, quoi. Mais en tout cas, c'était ça mon ambition principale. Et bah, j'ai d'autres projets d'écriture en cours. J'aimerais. Moi, en fait, à la base, j'étais quelqu'un qui voulait être connu comme écrivain de romans. Donc, j'espère pouvoir un jour reprendre mon roman, ou déjà mon Insta novel que j'ai commencé, tu vois. Et C'est quoi ton sinon, je suis Insta en novel? train. Enfin, je suis Mon pas Insta sûre que les novel, gens sachent que c'est qu'une Insta novel. en fait, c'est une histoire par épisode que je fais sur Instagram et qui est une romance, comment dire. En fait, je voulais me prouver que je pouvais écrire des romances et d'arrêter de croire que c'est cucu, tu vois. Voilà, donc je fais ça. Du coup, Et Momo est ma plus grande fan. allez lire l'Insta novel de Céline Tech. On aura son Instagram dans la description YouTube. Et du coup, je t'ai coupé les autres projets à côté. Donc t'as l'Insta novel. C'est ça, je voulais reprendre mon roman, et puis là, bah, grâce à une personne formidable qui s'appelle Laurie Aetlas, j'ai pu replonger dans ma passion pour la mythologie grecque. Et en fait, je suis en train d'écrire le jeu de rôle de mon enfance qui s'appelle Enfant perdu. Qui est trop bien. Et je suis en train de participer à un projet avec Madame Aetlas. Mais je sais pas à quel point j'ai le droit de le dévoiler, Laurie. Mais on en a déjà un peu parlé pendant mon live d'anniversaire. On va conquérir le monde de la modernisation des mythes grecs. Voilà. Ouais. Voilà, c'est bien. Du coup, moi sur ce projet, je suis éditrice pour l'instant. Peut-être autrice et peut-être que les rôles seront inversés à des moments. Ah mais grave, moi j'édite mythes quand tu veux. On en reparlera, mais voilà. On inverse pseudo et prénom coché dans le bingo. Yes. Waouh, tu fais plein de choses. Et puis, je me permets, mais je crois qu'il y a un autre projet dans les cartons dont on a C'est quoi? teasé un petit peu le soir de mon anniversaire. Oh, mais oui! Un gros projet avec des Avengers incroyables. C'est les gens, vraiment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un mois, il y a des gens qui sont apparus dans mon horizon de vie. Et en fait, vraiment, genre, plus ça avançait, plus je me disais, mais cette personne est incroyable, mais cette personne est incroyable, et cette personne, elle a trop des talents, elle le voit pas, et cette personne elle a des envies, et personne l'aide à les réaliser, il faudrait absolument que quelqu'un fasse et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais un jour, ça a fait clic, clic, clic comme ça, et en fait, on a réuni tous ces gens, et on va lancer... alors... On va peut-être pas rentrer dans les détails. Voilà. On va lancer un grand projet en rapport avec Orest et ça va être extraordinaire vraiment. Voilà, ça va être génial. J'espère que vous serez tous au rendez-vous ouais. pour ce grand projet qu'on va mener ensemble. Mais n'en dévoilons pas trop. Voilà. Et revenons un petit peu plus en arrière. Erwick disait quelque part, nanana. Je savais pas que Céline Tech faisait du game design en plus. Ah oui, bah en fait il se passe un truc avec moi, c'est que je sais tout faire. Est-ce que vous voyez Jarod dans le Caméléon? C'est une référence de vieux, mais si vous voyez Jarod dans le Caméléon, en fait, ma vie, c'est Jarod. Vraiment, genre, tu me donnes un truc à faire, je le fais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que enfin, tu vois, genre, en 2 ans, j'ai changé de métier 10 fois, Erwick, pour ton information.
Et du coup, le game design, ce qui se passe, c'est que j'ai un compagnon qui est très doué dans le game design et qui est très doué dans le monde du jeu vidéo. Et du coup, bah, en fait, on fait des projets en commun qui m'ont permis à ce que je sois capable de dire que je sais faire du game design, tu vois. C'est fou de faire du game design quand les systèmes de jeu, c'est compliqué pour ça. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, parce qu'en fait, oh là là, c'est le moment où j'ai l'impression de me vanter de ouf. Mais en fait, j'ai l'impression que dans le monde du game design, on n'utilise jamais l'approche émotionnelle. Hmm. Et sauf qu'en fait, moi, tu vois, comme ma neuroatypie, elle est vraiment très très centrée sur voir le monde avec un spectre émotionnel. Et ben, je trouve qu'il y a plein de choses qui n'existent pas et qui devraient exister. Et ben, du coup, moi, à chaque fois que je vois quelque chose qui n'existe pas et qui devrait exister, je le fais, tu vois. Et ben rentrons peut-être dans ce sujet, dans le vif du sujet. Peut-être, est-ce que tu te sens capable de définir ce qu'est une neuroatypie? Bah bien sûr que tu te sens capable de définir ce que c'est une neuroatypie. Je sais pas pourquoi je Bonjour, pose la question. j'ai Parce que fait 1 an d'accompagnement pour les neuroatypiques et les malades chroniques. je suis pas sûre que tout le monde soit au courant de ce que Oui. c'est. Et c'est un sujet important que j'ai aussi envie de porter sur cette chaîne. Du coup, c'est parti. C'est quoi une neuroatypie? Alors, disclaimer, je me place en vulgarisatrice et je vais beaucoup parler de mon expérience de la neuroatypie. La neuroatypie, c'est un spectre et que vous vous reconnaissiez ou pas dans ce que je vais dire, ce n'est pas enfin, je veux dire, c'est pas la vérité scientifique et c'est pas la vérité sur vous. Si jamais vous sentez que vous avez une différence et que cette différence a une incidence sur votre vie, je vous invite à prendre rendez-vous avec un spécialiste du sujet, avec un thérapeute, un vrai thérapeute, pour creuser le sujet. Voilà, maintenant, ceci étant dit, la neuroatypie. En fait, il se trouve que le cerveau est une machine formidable et qu'elle fonctionne d'une certaine manière qu'on va appeler la neurotypie. Et il se trouve qu'il y a une grande partie de la population qui a un cerveau qui ne fonctionne pas de la même manière que les autres, donc on appellera la neuroatypie. Et la neuroatypie, elle se traduit par tout un ensemble de syndromes et de symptômes qui font qu'on se ressent en décalage avec la manière dont fonctionne la société, en tout cas les gens, quoi, les gens neurotypiques. Et ce spectre, en fait, va de symptômes qui exacerbent le côté émotionnel du ressenti de la vie à un autre bord du spectre qui exacerbe le côté intellectualisation de la vie. Ok. Et du coup, toi au milieu de tout ça, Moi, je t'es me plutôt côté situe... émotionnel. Ouais, moi, je suis sur la fin du spectre au niveau émotionnel. Et du coup, avec vraiment tout ce qui va être hyper émotivité, comment ça s'appelle ce syndrome aussi un truc sur ah, je l'ai oublié. C'est un syndrome qui fait que je suis incapable de m'organiser d'une manière neurotypique, Hmm. de l'exécution. Ah, faudrait que je retourne sur la chaîne. Alors, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Alistair H. Paradoxae, qui est un super vulgarisateur sur ce sujet-là. Et moi, il y a plein de mes symptômes que j'ai découverts. Oui, la dysfonction exécutive. Merci, Sérénie. C'est ça, exactement. Donc, moi, dysfonction exécutive, je l'ai. Du coup, j'ai dit hyperémotivité. Plein de... Tu vois, moi, les gens, ils appellent ça genre le small talk. Genre, je suis pas capable de faire du small talk. Mais c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, moi, je fonctionne par sujet de fusion. Et du coup, quand on parle d'un truc qui n'est pas un sujet avec lequel je fusionne, je suis incapable de m'y intéresser, tu vois. Hmm. Il y a plein de symptômes comme ça, mais j'ai pas trop envie de faire une liste. Non, t'es pas Euh, obligé du tout. voilà. Et en fait, la raison pour laquelle je veux pas faire une liste, c'est pour pas que vous vous disiez je suis comme Céline, donc je suis neuroatypique. Hmm. C'est vraiment genre je veux que si ça vous ouvre une porte pour aller vous renseigner sur le sujet, tant mieux, mais ne vous dites pas je suis comme Céline, je suis neurotypique. Hmm. Et du Voilà. coup, moi, ma question derrière, c'est surtout comment aujourd'hui ça influe, comment ta neuroatypie influe sur ta pratique du JDR. Parce que c'est quand même le Ouais. cœur de notre sujet ici. Bah déjà,
les jours où tu ouvres un livre de Pathfinder en te disant je vais MJT du Pathfinder et que tu lis l'acte 1 du scénario et que tu comprends rien et que tu finis par pleurer de frustration, bah ça t'enlève des portes, ça te ferme des portes dans la possibilité de comment tu peux jouer du JDR, tu vois. Et bah, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon qui justement aime et comprend les systèmes et en fait il est très très doué à vulgariser la manière dont fonctionnent des systèmes. Et en fait, il me raconte des histoires euh, qui me permettent d'avoir une implication émotionnelle avec le système. Et du coup, c'est comme ça que je comprends des règles. Tu vois, c'est comme ça que je vais comprendre la règle d'un jeu de société. C'est comme ça que je vais comprendre les règles d'un JDR. C'est comme ça que je vais comprendre les règles d'un jeu vidéo. Et d'ailleurs, tu l'as bien vu, moi, je joue pas. Il y a maintenant les jeux vidéo, je suis plus capable d'y jouer si j'ai pas mon compagnon avec moi pour me coacher sur les règles intrinsèques du jeu, quoi. Mais par contre, tu vois, par exemple, dans le JDR, c'est hyper important pour moi quand les personnages, ils aient des liens, les personnages qu'on joue et même les PNJ, ils aient des liens les uns avec les autres, qu'ils aient tous une histoire, qu'ils aient tous des profils émotionnels, qu'ils aient tous... En fait, je suis incapable de pas faire vivre l'univers, tu vois. Ouais. Du coup, tu vas faire vivre des jeux pour leur univers, pour les personnages, et pas pour le reste du jeu, en fait. Ouais, moi je joue pour les relations. Ouais. Et du coup... Et l'histoire. Ouais. Et les thèmes de l'histoire. Oui, bien sûr. Mais du coup, vraie question que J'aimeris pose, et qui est la question que moi je voulais te poser entre autres, c'est qu'est-ce qui aurait pu faciliter ta lecture et l'appréhension du scénario sur lequel tu as blogué? Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est auteuriste de JDR, que ce soit pour des jeux, pour des scénarios, etc., en fait, comment on peut se rendre accessible à une population qui va être bloquée devant la lecture de quelque chose qui semble inaccessible, quoi? Bah, en fait, je trouve ça compliqué sans médiateur. Ouais. En fait, si vous n'avez pas un Guillaume Genté pour vous expliquer les règles, c'est foutu. Non, mais c'est vrai, parce que moi, en fait, le truc, c'est qu'il faut que ça passe par l'oral, tu vois, parce que par la lecture, ça va toujours finir que je vais chialer parce que je suis frustrée, parce que je comprends rien et qu'en fait, les mots que je vais lire, ils vont pas s'imprimer, tu vois, quoi qu'il arrive. Et du coup, bah... Ah, je sais que par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Board Game, un site qui s'appelle Board Game Arena. Et c'est un site pour jouer aux jeux de société. Et ils ont fait des vidéos pour chaque jeu de société. Ou un gars ou une fille, ou une personne en tout cas, car... bon, bref, non, bref, une personne te présente les règles avec ses mains et avec en parlant et en s'impliquant émotionnellement, tu vois. Ouais. En fait, je pense que c'est beaucoup ça. Moi, ma neuroatypie, elle fait que si, au lieu de me présenter des règles, tu me présentes une histoire qui illustre les règles, ça fonctionne. Ouais. Mais c'est ma forme de neuroatypie et en vrai, ça prend pas en compte plein d'autres neuroatypies. Et du coup, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le meilleur vecteur, c'est l'oralité. Ouais. Et du coup, je me demande, est-ce que... on aurait dû en parler avant, parce que j'aurais pu te faire des tests. Parce que tu vois, par exemple, Sandrone vient de sortir Le Temple des Vents, un jeu solitaire, et il a fait plusieurs vidéos sur son jeu pour expliquer son jeu. Et tu vois, je me demande si ça marcherait. Tu vois. Faudrait que j'essaye. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai tellement réadapté ma vie par rapport à cette neuroatypie que, bah, en fait, je sais que j'envoie mon compagnon lire les règles ou regarder le truc en amont et après, c'est lui qui m'explique, tu vois. Ouais. Yokiko demande si les parties exemples écrites, ça marche, ou est-ce que ça peut te toucher ou pas? Comme je disais, en fait, c'est vraiment genre si tu... mettons dans ton arc introductif, tu racontes l'histoire et entre parenthèses, tu m'expliques dans ce moment-là de l'histoire, tu m'expliques quel est le GD qui est fait ou le calcul. Alors là, par contre, s'il y a des calculs, je suis désolée, mais c'est mort. Mais du coup, si tu me racontes l'histoire et que tu traduis ce paragraphe émotionnel entre parenthèses, ça équivaut à ce GD, j'arrive à comprendre généralement. Donc genre par exemple les scénarios d'Aria, ça marche, ça passe. Oui. Ouais. Oui, bah
c'est pour ça que je m'épanouis énormément dans ma collaboration avec Eldercraft et Mm. avec Fibre, parce qu'en fait, au final, le... même moi, quand tu vois, quand je suis arrivée en tant que scénariste chez Game of Thrones, j'ai eu très très peur qu'on me demande d'écrire justement des combats, Ouais. des combats, des trucs de, de calcul et tout. Et en fait, la manière dont Fibre il aborde le jeu de rôle, ça m'a permis de m'épanouir parce qu'en fait, il faut, il faut toujours qu'il y ait un investissement dans l'action de la part des joueurs et ou des PNJ. Et du coup, ça fait qu'au final, même moi, je m'explique mon propre mini-jeu, tu vois. Mm. Sérénie dit, et je suis entièrement d'accord, que c'est super cool que tu insistes sur le fait qu'il y a plein de neuroatypies différentes. Parce que le côté règle ultra logique et carré, ça fonctionne vachement bien pour certains neuroatypies. Ouais, Pour carrément. certaines neuroatypies. Et du Mhm. coup, moi je trouvais ça important qu'on touche ce sujet pour se rendre compte que, en fait, avec le même jeu, on ne pourra pas toucher les mêmes personnes et à chaque fois on va exclure une certaine partie du public possible. Et peut-être du coup, je sais pas quelle est la solution. Est-ce que ce serait de multiplier les façons de présenter son jeu puis en fait compter aussi sur les relations des uns et des autres. Mais bah, est-ce que toutes les Céline ont un monsieur Pi à leur côté pour leur expliquer les règles? C'est pas sûr quoi. Bah, c'est la notion de proche aidant qu'on Ouais, retrouve beaucoup dans les milieux de malades chroniques. ouais. Et en fait, je pense que du coup, de toute façon, quand tu es neuroatypique ou quand tu es malade chronique, comment dire, tu t'adaptes toujours ta vie de manière à pouvoir profiter des choses dont tu as envie de profiter. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, ce qui se passe, c'est que j'ai abandonné l'idée que je serais la seule MJ sur une campagne de Pathfinder un jour. C'est-à-dire que le jour où je veux vraiment MJT du Pathfinder, je le ferai avec Monsieur Pi. Ouais. C'est super intéressant. Et Kerry propose faire relire par des relectrices sensibilisées au sujet. Oui, Ouais. carrément. Bah, en fait, oui, et en même temps, comme on le dit et comme on insiste, il y a tellement de Ouais. formes de neurotypie, de maladies chroniques, de handicap, de tout ça. Il y a tellement de formes différentes que je pense que c'est OK de faire le deuil, de toucher tout le monde, dans la mesure où tu restes ouvert et tu restes proactif au fait d'adapter Ouais. ton jeu quand tu as une communauté qui te contacte pour ça ou un truc comme ça. Oui, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement être ouvert aux gens et être à l'écoute et pouvoir répondre à des questions quand il y en a besoin, C'est quoi. ça. Ben, tu vois, moi, par exemple, Mm. je me sens tout à fait légitime à envoyer, je sais pas, mettons, un jour, j'ai un truc de l'appel de Cthulhu que je comprends pas, je me sens hyper légitime à envoyer un mail ou un message à des gens que j'ai repérés comme étant personnes ressources sur le jeu Mm. pour réappréhender les règles et peut-être les adapter moi-même à ma sauce et les donner en libre accès à d'autres gens qui ont exactement la même forme de neuroatypique que moi, tu vois. Ouais. C'est ultra intéressant comme sujet. Je pense de toute façon, il n'y a pas de réponse finale à tout ça. C'est C'est juste ça. des façons d'adapter et des façons de personnaliser. Mais je trouve ça important d'être à l'écoute des individualités. Parce que j'ai entendu trop de fois dans ma vie, non mais un tel il comprend pas ces règles super simples, c'est un noob, on joue sans lui, en fait. Je l'ai entendu trop de fois dans ma vie. Mais pourquoi tu comprends pas ça? C'est toujours le même jet qu'on fait depuis le début. Pourquoi t'as toujours pas saisi que c'était ce jet-là qu'il fallait faire? Bah, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai abandonné D&D 3.5 parce qu'en Mm. fait, mon beau-frère et mon compagnon, ils kiffent le système, ils kiffent faire des personnages optimisés, des classes de prestige, machin et tout. Et vraiment, bah, moi, je suis très heureuse, tu vois, je suis très heureuse de les voir jouer comme ça, je suis très heureuse de, de les voir s'épanouir dans ça, mais c'est vrai que moi, c'est impossible pour moi. Et du coup, bah, c'est pas grave, j'avais un nain limite prétiré roublard. Mon beau-frère, il me disait tout le temps quel dé il fallait que je fasse et pourquoi je faisais tel dé. Et c'était très bien. Et ça m'a beaucoup plu. C'est bien, en fait, trouver des manières de s'épanouir. Mais Mm, surtout, enfin, il faut du coup une bienveillance de la part des joueuses. Ouais, voilà, ce que dit Zenomax, le manque d'empathie, de bienveillance de certaines joueuses, ça ferme des portes aux gens. Donc, pitié, si vous écoutez ce live ou ce replay, soyez à l'écoute
de vos joueuses. S'ils savent pas, s'ils comprennent pas, bah aidez-les, simplifiez les choses. Et même si c'est pas votre MJ qui gère la chose, en tant que joueuse, vous pouvez aider quelqu'un à vos côtés sur la table, quoi. Mira, qui donne un parfait exemple, qu'elle a une micro-angoisse avec les jets de dés, les calculs, etc. Elle a peur de freiner les groupes. Et elle imagine même ne... Enfin, j'imagine même pas être dans un groupe qui n'est pas bienveillant. Moi, je me rappelle d'une table avec Mira où, bah, pour simplifier les trucs, bah, je l'aidais à faire ses jets. Enfin, au lieu que quand le MJ donnait un truc super compliqué à faire, moi j'expliquais comment le faire à Mira parce que je sentais qu'elle angoissait. Parce que le gars était un peu... Bref, on va pas rester sur ce sujet. Mais bah ouais, en fait, aidez vos joueurs, vos compagnons, quoi, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour passer... Attention, c'est la minute message d'amour. J'en profite pour envoyer un gros message d'amour à Anis parce que du coup, on a joué sur une table ensemble avec un système qui me terrifiait. Et en fait, Anis, je suis sûre qu'il le sait pas, mais il a été une personne ressource extraordinaire pour me permettre de pas angoisser sur le fait de jouer à ce jeu. C'est au reste. Ouais. Ouais, donc... Waouh. C'est vrai qu'il fait peur quand on ne connaît pas cet univers et ce système de règles. Ah mais complètement. Et du coup, maintenant, en tant qu'MJ, comment tu te positionnes quand tu veux t'emparer de jeux comme ça? Je mets les règles à la poubelle. Tu fais penser... C'est pour ça. Ça me fait penser à Enfant Perdu. Oui, c'est ça, exactement. Enfant Perdu, on a eu une réunion de 1 heure où Sanso, il m'a raconté toutes les règles, comment il voulait les adapter et tout. Et ça avait l'air vraiment trop bien. Et moi, j'étais là genre, ouais, je suis sûre, j'ai tout compris. Et en fait, on a joué. Et à la fin de l'heure, Sanso m'a dit, t'as fait pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est pas du tout comme ça que le système, il fallait faire. Bon, c'est pas grave, tu vois. En fait, moi, maintenant, je fais jeter des dés aux gens quand ça participe de l'ambiance, tu vois. Je vous fais jeter des dés, genre pour vous faire du stress, pour vous faire vous montrer que c'est un moment important, crucial, que c'est un moment charnière et tout. Et en fait, ça fait partie du théâtre que je m'imagine de ma partie, tu vois. Il va falloir se poser plus de questions pour Orest, à mon avis. Je sais. Ouais, Daizuko n'a toujours pas compris les règles d'Orest, mais je sais. Mais en fait, l'avantage, c'est que Orest, il est dans Roll20 et tu cliques sur 2 trucs et c'est bon. C'est vrai que c'est pratique, ça. Et même le MJ, après, il te dit « Ouais, c'est bon, t'as réussi ton jet. » Et du coup, c'est bon. Si on jette les règles de mes jeux, il reste plus grand-chose, sniff, dit Erwick. Après, on n'a pas tous les mêmes approches des jeux, en fait. Il y a des jeux qui sont des systèmes avec lesquels inventer ces histoires, et il y a des jeux qui sont des histoires dans lesquelles se parcourir. Et ouais. Ouais, Daizuko, je te rejoins. Merci à Léon Hard. Je sais pas s'il verra un jour ce live, mais merci à Léon Hard qui permet que je jette mes dés dans Orest sans trop stresser. C'est trop drôle. Je pense qu'on a un peu fait une boucle sur ce sujet. Est-ce qu'on dérive d'un côté, d'un autre? Est-ce qu'il y a un truc dont tu as vraiment envie de parler, de porter comme message là dans ce live? Ou est-ce que je pars et je te pose des questions jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau truc? Non, bah je te laisse me poser des questions parce que j'ai pas d'idée. Mais moi, tu sais un peu le sujet, okay. Mon sujet auquel j'ai envie d'arriver, tu vois. Ah bah vas-y. Dans Eldercraft, on est d'accord que t'es la seule nana? Bah non, il y a toi. Non mais dans dans tes projets avec Eldercraft. Ah oui. Comment ça se passe? Bah... C'est quoi cette question? T'abuses. Mais non, mais c'était soit je rentrais par là, soit je rentrais par tes tables de Pathfinder où on a déjà traîné plein de fois. Ah d'accord, ok, donc c'est bon, j'ai compris. Je veux rentrer dans le sexisme. Ok. Je veux parler de ça. En vrai, de ce point de vue-là, à Eldercraft, ça se passe vachement bien. Bah tant mieux. Enfin, du coup, parce que du coup, Fibre, il est super... Je trouve qu'il est super conscient de cette problématique-là. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, moi, par exemple, à un moment, dans mon scénario, tu vois, genre, pour moi, c'était évident que 2 de mes PNJ étaient homosexuels. Et tu vois, je le fais comme ça, normal et tout. Et j'ai angoissé après en me disant, putain, mais est-ce que Fibre, il va vouloir l'assumer en émission? Ça se trouve, il va pas vouloir et tout. Et en fait,
sur son Discord après, il a expliqué que limite j'étais la personne ressource sur la diversité, tu vois. Hmm. Et, et du coup, en tant que femme dans Eldercraft, bah je me sens à la même hauteur que n'importe quel autre collaborateur. Et même, tu vois, je me sens... j'ai le droit... Enfin, comment je vais verbaliser ça? C'est un peu compliqué, mais j'ai le droit d'être ambitieuse à Eldercraft. Hmm. Tu vois? C'est trop bien qu'il existe des espaces, mais du coup, enfin, tu sais, le public ne le sait pas forcément, mais je collabore aussi avec Eldercraft. Et la raison pour laquelle j'ai été embauchée, c'est parce que je peux être aussi une personne ressource sur ces sujets, sur la diversité et l'inclusivité. Euh, du coup, c'est trop bien qu'il existe des espaces comme Eldercraft qui mettent en avant des jeunes femmes ambitieuses et talentueuses. Je nous Mais tu sais vante que un peu là. la raison pour laquelle j'ai accepté d'être collaboratrice très très fort avec eux, c'est parce que du coup Benoît, qui est l'éditeur précédent des campagnes d'Aria, m'a envoyé la charte d'écriture qu'il avait écrit pour donner des indications aux personnes qui allaient prendre sa suite. Et il y a une page entière sur l'écriture inclusive et à quel point c'est important pour eux, tu vois. C'est trop bien. Et vraiment, c'est au moment où je lis ça et je me dis, ah ouais, bah en fait, voilà, c'est ça que je veux apporter, en fait, c'est ça que je dois apporter, c'est pour ça que je dois m'autoriser à être ambitieuse dans cette entreprise. Trop bien. Mm. Parce que du coup... On est dans un placement de produit Eldercraft. Oui, bon. Mais je suis biaisée, je les aime beaucoup. Oui, puis en même temps, on collabore toutes les deux avec eux, donc c'est un peu difficile de pas en parler. Mais ouais, alors du coup, c'est intéressant ce que dit Ama. Vivement, enfin, Sérénie, vivement quand même le jour où les nanas seront embauchées juste parce qu'elles sont cool et pas juste en personne ressources inclusivité. Bah Oui, alors, du coup, je pense que ni l'une ni l'autre on a été embauchées juste parce qu'on est des personnes oui, ressources inclusivité. exactement. En fait, c'est un peu genre. C'est comme si c'est comme si la ressource inclusivité c'était le bonus dans les Ouais. céréales que Seb a acheté en collaborant avec moi, quoi. Ouais. Bon, moi, il est plus venu me chercher pour ça, quand même. Ouais. Mais parce que c'est aussi une ambition. Parce que Seb, bon, je me permets de parler un peu de lui, mais Seb, il est un peu conscient que aujourd'hui, il n'a pas toutes les clés pour amener ça dans son entreprise. Et du coup, il cherche des gens qui peuvent porter ça et même l'aider à comprendre, en fait. Donc, voilà, Seb, tu es un mec cis blanc de 40 ans, mais je t'apprécie. Oui, Ce qui c'est n'est pas ça, le cas de exactement. beaucoup de mecs cis blancs de plus de 40 ans dans le milieu du JDR. Mm. Mais t'as pas eu trop, toi, des expériences encore. Enfin, tant mieux. Genre, je te souhaite pas d'en avoir. J'en ai eu un peu. Ouais. Tu veux en Bah, parler ou... bah, en fait, le truc c'est que oh Guillaume, mais non, toi aussi tu es un homme cis blanc qu'on aime beaucoup, Qui voyons. nous redonne foi en l'humanité. Mais grave. J'ai eu, en fait, moi j'ai la chance, je sais pas comment le verbaliser, mais en fait, je me suis ouverte au féminisme avant de m'ouvrir au JDR. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu vois, typiquement, quand je joue sur une table où je vois du sexisme et où ça me fait ne pas aimer la partie que je suis en train de jouer, ben, je suis la meuf qui gueule haut et fort, bah en fait, ça c'est nul, j'en veux pas, dégage quoi. Tu vois? C'est bien. Enfin, c'est hors de question, par exemple, que mon perso, ce soit la nana de qui on dit qu'elle est la courtisane, parce qu'en fait, c'est la seule nana de la table, et qu'elle a des compétences en social. Genre, en fait, non, tu dis pas ça. Genre, tu retournes te coucher dans ton lit de gros mascu et tu arrêtes. Et tu me laisses faire mon personnage comme je l'entends. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, en fait, je pense que j'ai la chance. Voilà. Enfin, oh, c'est nul de dire j'ai eu la chance parce que c'est pas vrai, quoi. T'as eu Mais l'occasion. c'est un sujet sur lequel j'hésite pas à être ballsy, tu vois. Genre, en fait, non. En fait, je joue pas. Surtout qu'en plus, le JDR, c'est censé être un loisir, c'est censé être le moment de détente de la fin de journée. Et moi, mes journées, elles sont beaucoup trop remplies et beaucoup trop travaillantes pour subir une soirée de loisirs qui ne me va pas. J'ai pas le time, comme dit Kerry. Exactement. Ouais, et pourtant,
Pourtant, je sais que ça arrive souvent, quoi. Ouais, Mais t'as quand même c'est eu de vrai. la chance. Enfin, genre, en fait, j'ai l'impression que t'as trouvé, en re-rentrant dans le JDR par la communauté de Fibre Tigre, t'es allé du côté des gens qui étaient plutôt cool. Ouais, mais puis même, comme je désamorce les situations sans avoir peur de râler et de dire que ça me va pas, bah du coup, les situations sont soit désamorcées, soit avortées. Donc, Ouais, les gens sont à l'écoute quand même quand tu tapes du poing sur la table. oui, surtout que, enfin, en vrai, comment dire, quand tu tapes du poing sur la table en disant qu'en gros c'est soit ça, soit tu te barres, bah généralement, soit t'es entendu, soit tu te barres. Hmm. Je trouve ça ouf que t'arrives à te barrer, sachant tout ce que je sais de toi et C'est vrai. la difficulté émotionnelle que c'est de dire non et de dire stop, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est trop C'est bien clair sur. que t'arrives à t'accrocher à ça sur au moins ce sujet-là. Bah ouais, bah parce que, parce que je fais une psychothérapie, quoi. Oui, Tu vois, enfin, au bout d'un moment, on tourne pas autour du pot, hein. ouais, clairement. Erwick, je suis pas tout à fait d'accord avec toi Ouais. sur le fait que toutes les communautés enfin que la plupart des communautés JDR sont cool, mais je pense que c'est pas le mais même et puis même la commune Fibre Tigre, elle est pas si ouf que ça. C'est pour ça que je précisais que c'est des gens au sein de la commune vers qui Céline est allée. Mm, Mais bon, bref, on parlera de tout ça peut-être à d'autres jours. Je vais pas cracher sur les gens. On est que lundi soir. On est que lundi soir. Non, mais puis, ouais, il y a beaucoup de. Je pense aussi qu'il y a un truc, il y a un truc qui se passe, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien faire la pédagogie et en fait, il y a pas mal de gens qui sont pas, qui ont des comportements non safe par manque de pédagogie et comment quand les gens sont assez ouverts à avoir la pédagogie, bah je la donne. Ce qui est Ce qui ouais. me permet d'avoir des loisirs où Mais tout le monde n'a ça pas se les passe bien. cuillères. Enfin, ça, Ah, grave. je fais passer un message, mais tout le monde n'a pas les cuillères et la force, l'énergie, le courage et l'envie de faire de la pédagogie parce qu'on en fait assez dans notre quotidien. Donc, heureusement qu'il y a quelques personnes comme Céline à qui ça coûte moins de faire de la pédagogie. Ouais, ça me Mais coûte en tout pas cas, trop. personne ne vous doit de la pédagogie. Voilà. Je, c'est un peu vindicatif, mais personne ne vous le doit, donc soyez heureux quand des gens acceptent de vous expliquer les choses. Et Kerry te propose deux sujets. Est-ce que tu veux parler de ce que la communication non violente t'apporte dans le JDR? Sachant que, disclaimer, on fera Ouais, un live vendredi, vendredi avec Erel sur la communication non violente. ça va Ou être trop bien, j'ai alors, trop hâte. Ekiri te propose de qu'est-ce que t'apportent tes autres skills dans le JDR. Du coup, je vais pas parler de la communication non violente parce que je vais laisser le sujet pour RL. Yes. Moi, je vais parler de tout ce que j'ai appris en tant que coach de vie. Hmm. Et en fait, c'est trop extraordinaire les compétences de coach de vie, ce que ça m'apporte dans le monde du JDR, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que scénariste. Parce que, du coup, je peux exploiter ce qui me plaît le plus dans le JDR, c'est-à-dire les liens émotionnels, les développements personnels des personnages, etc., etc. Et le meilleur exemple que j'ai avec ça, c'est Adibou et le personnage de Senseiya Dans Game dans of Game of Thrones Thrones. saison 4. Oui, parce qu'en fait, quand Fibre m'a donné le pitch du personnage de Adibou, c'était vraiment l'idée de faire un prophète qui a un cheminement spirituel avec la vie, qui est confronté à plein de choses et tout. Et je me suis dit, putain, c'est l'occasion parfaite de caler des questions de coach dans les enjeux du personnage. Parce que moi, je fais toujours un petit encart où j'explique au joueur ou à la joueuse les enjeux de son personnage et du coup comment se confronter à l'univers, tu vois, genre quelles sont les questions que son personnage se pose par rapport à l'univers. Donc ça c'est déjà, tu vois, du coaching et du développement personnel. Mais dans Senseiya, tu vois, dans son background, je lui ai écrit que le jour où il devait avoir son diplôme de prophète entre guillemets, eh ben il a été confronté à une autorité qui lui dit qu'est-ce que tu veux accomplir de ta vie et qu'est-ce que tu veux porter comme message en tant que saint quand tu seras mort. Et donc, c'est ce qui entame le voyage initiatique du personnage. Et en fait, Adibou, ça l'a tellement marqué
que maintenant il fait des live débriefs de ses séances de Game of Thrones où il explique qu'il a peur parce que son personnage est en train de passer dans le dark side du spectre émotionnel parce qu'il se rend compte que le monde est cruel, tu vois. Et en fait, ça, je trouve ça incroyable parce qu'en 2 questions, j'ai donné à un joueur l'opportunité de faire une accroche émotionnelle avec son personnage qui est si forte que, tu vois, il se pose la question de l'orientation morale de son personnage. C'est incroyable. Et moi, je fais Surtout ça dans Game of Thrones. partout. Ouais. Oh, ça va quand même. Enfin, depuis. Ça Bref. va mieux. Bah, en tout cas, mes scénarios, mes archétypes de personnages, ma manière de consommer le JDR fait que je fais ça. Et que du coup, les meilleurs moments de ma life, c'est quand je vois les impacts de ces questions-là. C'est trop bien. Ça me fait penser aux enfants perdus. Et à Chronos. Et est-ce qu'on peut libérer Chronos? Mais vous aurez tout ça un jour quand on publiera le scénario. Mais tu vois ce que t'as vécu, alors c'est pas pour C'était spoiler. incroyable. C'est pas pour spoiler, mais du coup, ce que t'as vécu avec Chronos, c'est typiquement un résultat de ce que m'a apporté toute mon expérience de coach de vie. Parce que du coup, en fait, je te mets toi, joueuse, en face d'un personnage qui vient chercher dans 2 positions morales différentes, et aucune des 2 n'est bonne. Ouais. Du coup, pour peut-être faire une contextualisation, Chronos, c'est le titan qui a mangé ses enfants avant que Zeus libère ses frères et sœurs et entre en guerre avec les titans et du coup emprisonne Chronos avec les autres titans dans le Tartare. Et du coup, on s'est retrouvés, nous, en tant qu'enfants, face à un Chronos qui demandait des nouvelles de sa femme, qui nous disait qu'il l'aimait et qui s'en voulait d'avoir écouté l'oracle qui regrettait ses actions. Et moi, qui jouais du coup une enfant en pâte extrêmement sur l'émotion, quoi, et qui entend Chronos dire pardon et dire qu'il aime sa femme, mais j'en pouvais plus. je crois que j'ai alterné au moins 3 fois entre est-ce qu'on le libère ou est-ce qu'on le libère pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi. J'en pouvais plus et j'ai passé 10 minutes après, pendant que les autres joueuses commençaient à avancer et à continuer le scénario, mais j'ai passé 10 minutes à phaser parce que je savais pas ce qu'il fallait qu'on fasse. Parce que j'étais dans ce débat à l'intérieur de moi-même sur est-ce que sa rédemption, on doit l'accepter, sachant que... Enfin, comment dire non au pardon, quoi, sachant que... Est-ce qu'il était vraiment maître de ses actions, sachant que c'est l'oracle qui lui avait dit de faire ça? Enfin bref, j'en pouvais plus. Et je suis toujours pas stable vis-à-vis de ça. Donc voilà, Céline, de ce côté, Céline, incroyable autrice de JDR, qui retourne mon cerveau et mon cœur en une situation. Surtout qu'en plus, les enfants perdus, comme dans notre formidable projet, tu vas pas pouvoir jouer autant que dans les enfants perdus. Le scénario, je l'ai un peu tourné comme un cadeau pour toi, tu vois. Oui, Donc, je sais. en plus, tu vois, je savais. Mais c'était un magnifique cadeau et j'ai hâte qu'on l'édite et qu'on le publie. Grave, j'ai hâte que vous soyez face à des dilemmes moraux, face à des divinités qui sont ni bonnes ni mauvaises. En jouant des enfants innocents face au monde. Incroyable ce jeu. J'y jouais quand j'étais petite en primaire, tu vois. Dans la mythologie déjà? Ouais, bah carrément, j'aimais déjà. Ouais, c'était déjà la mythologie grecque, c'était déjà. Et tu vois, c'était déjà. On prend nos 3 dessins animés préférés, et puis on fait des pouvoirs par rapport à nos 3 dessins animés préférés, et puis après, on fait des quêtes de ouf avec des dieux, avec la mythologie grecque, tu vois. T'as créé Enfant perdu au primaire? Ouais, et tu sais, j'en ai reparlé à ma mère ce week-end. Et du coup, ma mère, elle me disait, mais attends, mais t'y jouais, t'avais 7 ans, t'y as joué de tes 7 ans à tes 10 ans et tout, et maintenant tu vas en faire un livre. Waouh. Et oui, faire ça, oui. Je suis tellement... Waouh. Et t'inquiète, Ekiris, on peut le spoiler un petit peu. Il faut bien que les gens aient envie et attendent le moment où on le publiera, tu vois. Surtout que le prologue, on a dit qu'on allait le diffuser. Gratuitement.
Pour donner envie aux gens d'acheter le livre plus tard. Les techniques de com, tout ça, tout ça. Business girl. On essaye, on essaye. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans le chat de dernière minute pour Céline? C'est des techniques de dealer. Quelle horreur. Mais nous, on est des dealers d'émotions, tu vois. Et Guillaume, fais gaffe, hein, parce que oui, voilà, dealer d'émotions, parce que ce livre, il sera dédicacé à Valentin. Ouais. J'ai déjà écrit le remerciement à Valentin et comment j'ai envie de lui envoyer en cadeau. Oui, parce que c'est grâce à Valentin que tu t'es lancé. Bah ouais, parce qu'en fait, Valentin, il m'a rappelé moi à 7 ans, qui faisait jouer Baptiste, Camille, Laura et Fabien aux enfants perdus, quoi. Bah du coup, j'en profite pour pour vous dire d'aller regarder le portrait de Valentin parce qu'il redonne espoir. Et Ah ouais, il motive, il donne vraiment envie de s'amuser et de s'éclater dans l'univers du JDR, quoi. Oui, il y a mon impresario qui me dit que c'est le moment de faire ma promo. Ouais, mais j'attendais de voir s'il y avait une question et j'allais partir sur ta promo. Ok. Mais vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions, qu'est-ce que tu vends comme service aujourd'hui en tant que Célina Tech? Yes. En tant que Célina Tech, je vends des services d'accompagnement sur vos textes. Par exemple, typiquement, là, comme je vous ai parlé de l'implication émotionnelle, bah, si un jour vous avez envie de performer et d'aller plus loin dans l'implication émotionnelle des joueuses dans votre JDR, bah, c'est typiquement le genre de service que je vends à la séance ou en pack. Qu'est-ce que je vends d'autre? En fait, à partir du moment où vous voulez un accompagnement d'une personne qui a un master métier du livre et qui s'intéresse aux nouvelles formes d'écriture qui existent sur le marché, je suis disponible et je suis présente. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez suivre ça de près, de manière, comment dire, moins personnalisée, il y a mon Patreon qui va vous permettre d'avoir accès à toutes mes notes audio où je vous parle de mon processus créatif, à tout. Je vais faire des articles, je vais faire une foire aux questions et je vais faire un café blabla tous les mois où on aborde en fait ces thématiques-là. Par exemple, je parle beaucoup de l'écriture au neutre. J'ai fait beaucoup de café blabla avec des écrivains en herbe avec qui on parlait de comment est-ce qu'on écrit au neutre, comment est-ce qu'on écrit et qu'on publie un livre écrit en neutre de la langue française à une époque où elle n'est pas figée. Et voilà, je crois que j'ai fini ma phrase. Si vous avez des questions, je suis disponible. J'aime beaucoup faire des accompagnements très très personnalisés. Du coup, j'ai pas des trucs hyper cadrés. Donc en fait, s'il y a un moment dans votre tête, ça pop en mode j'aimerais trop que Céline elle m'aide avec ça, bah en fait mes DM ils sont ouverts et on voit ensemble et on choisit ensemble et on se fixe ensemble. Ouais, on choisit ensemble l'offre rémunérée qui correspond le mieux à votre projet. Parce qu'actuellement, un de nos grands projets, de nos grands travaux avec Alex et Kerry, c'est d'aider Céline à se vendre plutôt que d'offrir des services qui devraient être payants. Voilà. Du coup, ne lui demandez pas gratuitement de faire des trucs parce que sinon Alex va arriver et va dire c'est payant. Oui. Il faut me payer comme ça j'embauche Alex. Et en fait, j'ai tellement de gens à embaucher. Faut vite que je devienne riche parce que j'ai plein de gens à embaucher. De toute façon, un jour, on fera un live sur gagner de l'argent en faisant du JDR. Ouais, bah puis je viendrai là avec grande joie. Mais t'étais dans la liste des invités de ce live. Parce que tu vois, par exemple, typiquement, je trouve ça génial que Fibretire, il soit payé pour son travail de MJtage pour l'émission qu'il fait, tu vois. C'est clair. Je te dois combien pour mon background sur le reste? Non, des Zuko, t'inquiète pas, voyons. Ah, c'était normal que je te relise quand même. On était joueuses sur la même table, c'est normal que je te relise. Je ne dis rien. Au pire, tu peux devenir Patreon de Céline. Ouais, j'avoue. Pour la remercier. C'est comme si tu sebais. Sauf que j'ai pas la fibre. Mais n'hésitez pas du coup à aller soutenir Céline, aller la suivre sur Instagram, sur Twitter, à nous rejoindre sur un des 4 où elle est modératrice et où elle est à l'écoute si vous avez des questions pour elle. Allez voir toutes ses offres sur son Linktree posté par Ekeri et qui sera dans la description YouTube.
Et n'hésitez pas aussi à venir, j'en profite pour faire mon auto-promo, Vas-y, à vas-y. venir du coup sur mon Patreon. Parce qu'on y fait plein de choses bien. Le but, c'est vraiment de vous apporter un complément par rapport à tout ce que je fais ici. Et un insight sur mes projets, et notamment sur mes projets avec Céline. Voilà. Et si vous voulez avoir un super article sur l'appropriation culturelle, il faut absolument aller donner des sous à Laurie parce que vraiment son article, il va être incroyable. Mais il n'existe pas encore, Et, pour l'instant, c'est des notes de recherche que je poste. Ah ouais, mais franchement, rien que comment tu m'as parlé de l'appropriation culturelle en une semaine, l'article, enfin, t'as changé ma perception de la chose. Et ça m'aide énormément. Du coup, c'est des ressources. En fait, tu te rends pas compte à quel point c'est hyper important, les ressources de vulgarisation que tu es en train de mettre en ligne et un accès à des gens qui n'ont pas forcément ni le temps, ni la capacité cognitive, ni le les background de cuillères recherche pour aller aussi, faire les ouais. recherches universitaires. C'est juste extraordinaire, quoi. Bon, c'était Et le juste pour 5 € par mois, quoi. C'est le moment où Céline fait ma promo. Ah oui, je suis beaucoup plus douée à faire la promo des autres que la mienne. Et comme dit Alex, suivez la chaîne, suivez YouTube, et on se retrouve mercredi, puisque là on est déjà en retard. On se retrouve mercredi pour... Oh non, je les ai pas écrits sur mon agenda. Attendez, je vais sur mon planning. C'est la libre antenne. On se retrouve mercredi pour une libre antenne sur... Mais pourquoi je l'ai pas écrit là non plus? Mais que se passe-t-il? Je ne trouve plus mon planning. Attendez, il est passé où mon planning? Attendez, il est sur mon bureau. Sur on se Twitter, retrouve mercredi pour une libre antenne sur jouer un personnage qui a une identité différente de la sienne. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, et j'ai très hâte qu'on rentre dans le vif du sujet tous ensemble. Et on se retrouve vendredi pour une discussion avec Erel sur la communication non violente. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ah non, j'ai fait bugger Céline. C'est bon, t'es de nouveau là. C'est bon. Ah, c'est bon. On se retrouve mercredi du coup, et on est en post-live sur un D4 pour débriefer et faire un sas de décompression, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bisous, bonne soirée, au revoir. Oh non, j'arrive pas à